Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'école du Nouveau Monde. J'espère que vous êtes en super forme et que vous êtes prêts pour la troisième et dernière vidéo de cette série sur le leadership. Surtout troisième outil ultra puissant qui va pouvoir vous aider à travailler sur vous et savoir un petit peu plus qui vous êtes. Alors je m'appelle Erwan Marais, je suis coach, conférencier, formateur, formé à l'école de coaching francophone par Lionel Calderini. Qui a un petit peu travesti cet outil qui vient d'abord de la PNL, de la programmation neuro-linguistique, et qu'il a travaillé un petit peu différemment pour refaire un outil, à mon avis, encore plus puissant que ce qu'il est à l'origine. Alors, vous qui êtes chef d'entreprise, entrepreneur ou chef de projet ou manager, est-ce que ça vous arrive quelquefois d'avoir l'impression de faire exactement les mêmes choses et d'arriver à la fin avec soit une réussite, soit un échec? Alors je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça hyper frustrant d'avoir l'impression d'utiliser les mêmes procédures, les mêmes processus et à la fin de voir que quelque part il y a un truc que j'ai dû rater, un truc que j'ai dû louper et qui fait que ça peut se finir en échec sans que je comprenne en fait ce qui se passe. C'est hyper frustrant. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous saviez vraiment le détail qui fait que ça réussit ou que ça échoue, imaginez la différence que ça pourrait faire pour vous dans un rendez-vous commercial ou dans une présentation de projet dans votre entreprise ou pour vous qui êtes indépendant, dans chaque projet que vous pouvez faire avec vos clients, étant donné que vous êtes seul à tout porter. Vous dites ok, ça doit venir de moi, mais je sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait que des fois ça marche, des fois ça marche pas, quoi. C'est hyper frustrant. Et bien là, je vous propose un outil qui permet de scruter vos stratégies d'excellence. C'est-à-dire que cet outil permet de mettre à jour vos stratégies à vous. C'est-à-dire, ce n'est pas des stratégies que moi, je vais vous donner qui vont vous permettre de réussir ou d'échouer. Parce que les miennes, si vous utilisez, je ne suis pas garanti que ça vous donne grand-chose. Ok? Parce que c'est mon fonctionnement à moi. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher votre fonctionnement à vous, vos stratégies personnelles de réussite. Voilà, donc c'est ni plus ni moins l'ambition du Stratex pour finir le maximum de temps ici. Réussite. Vous êtes prêts? Ouais? On y va? Ok, c'est parti. Au départ, quand on vous propose un projet, qu'est-ce qui fait que vous dites oui ou non? Vous ne savez pas forcément comment vous fonctionnez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on vous propose quelque chose, il y a un certain nombre de critères sur lesquels vous allez mettre des filtres et vous allez dire ça oui, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, intéressant, pas intéressant. Ou alors vous allez plutôt être dans l'émotionnel, oh là, ça je le sens pas. Enfin, de toute manière, vous allez à un moment donner une décision pour dire oui, je rentre dans ce projet, ou non, je ne rentre pas dans ce projet. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites oui un projet, alors que ça ne respecte pas tout à fait vos critères importants pour vous de sélection pour savoir si vous pouvez vous engager ou non. Et dans ce cas-là, si vous dites oui sans que ces critères soient respectés, il y a de fortes chances que ça aille à l'échec. Ok? Alors ces critères, déjà, juste pour rentrer dans un projet, c'est ce qu'on appelle les importants. À partir du moment où vous avez conscience, vous avez connaissance de vos importants, c'est une liste de 3, 4, 5 choses maximales qui font que s'ils sont présents, vous pouvez dire oui, passer à l'action et rentrer dans le projet. Vous êtes sûr que si ces importants sont présents, vous pouvez dire oui. Ok? Par contre, à contrario, si ces importants ne sont pas respectés, si ces importants ne sont pas présents, vous dites tout de suite stop,
ce projet n'est pas fait pour moi. Un important pour moi, par exemple, c'est de pouvoir exprimer ma créativité. J'en ai besoin. Si on me propose un projet d'exécutant où tout est bordé, mon important de pouvoir exprimer ma créativité n'est pas respecté, je ne rentre même pas dans le projet. Ça peut être le projet à 1 milliard de dollars, ça peut être le projet phare qui va être connu sur la planète entière. De toute manière, ce n'est pas fait pour moi. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans ce projet. Si je rentre dans ce projet et que mes importants ne sont pas respectés, de toute manière, c'est voué à l'échec dès le départ. Parce qu'en fait, moi, je ne vais pas m'y plaire. Et si je ne vais pas m'y plaire, il y a toutes les chances que je mette en place inconsciemment des comportements qui vont faire que je vais sortir d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas ça ne va pas être forcément très joli parce que je ne serai pas aligné avec moi-même. Donc quand on n'est pas aligné, on fait des choses de manière inconsciente et on sort du projet par la petite porte. Je peux pas, j'ai piscine, je suis tombé malade, ma voiture est en panne, enfin bon, on trouve toutes les excuses possibles et inimaginables parce qu'on n'est pas bien, on se sent pas bien, on n'est pas aligné. Donc, est-ce que ça vous dirait, ça vous intéresserait de connaître vos importants, de connaître cette liste de 4 ou 5 choses qui fait que s'ils sont présents, oui, vous rentrez dans le projet, s'ils ne sont pas présents, non, stop, vous arrêtez et c'est tout bénéfice pour vous et les gens qui vous proposent le projet. Donc c'est quelque chose d'écologique aussi bien pour vous que pour votre environnement. Donc ça c'est la première étape. Mettre à jour vos importants qui vous permettent de dire oui ou non à un projet. Une fois que vous rentrez, que vous passez à l'action, que vous êtes dans le projet, qu'est-ce qui fait que... Parce que rentrer dans le projet, ça ne vous garantit pas sa réussite encore. Hein. On peut rentrer dans un projet et faire en sorte que ça échoue. Qu'est-ce qui fait, une fois que vous êtes dans le projet, que en suivant des processus, en suivant un certain nombre de manières de faire, de savoir-faire, de comportements, de compétences, quelquefois vous allez avoir une réussite, ça va être tout vert. Quelquefois, vous allez aller à l'échec. Entre les deux, il y a un certain nombre d'indicateurs qui permettent de dire si oui ou non, vous allez dans la bonne direction. Un indicateur pour moi, par exemple, je vous donne cet exemple. J'en ai plusieurs, mais je vais vous donner un pour que ce soit plus parlant. Un indicateur, c'est que ce qui est important pour moi, c'est que le rôle que je dois avoir dans le projet, il faut que ce ne soit pas un rôle d'acteur, mais il faut que ce soit un rôle de décideur. Okay ? C'est-à-dire que j'ai un petit voyant avec une aiguille qui peut varier de décideur ou juste acteur. Si l'indicateur est sur acteur, il y a de fortes chances que l'issue du projet, pour moi, soit l'échec. Parce que je me sentirais mal d'être que acteur sans comprendre de qui, de quoi, quelles sont les intentions qu'il y a derrière, sans avoir la vision profonde du projet, sans savoir ce qui est vraiment important dans ce projet tout seul. Donc, si on me demande juste d'être acteur pour être acteur, en utilisant les compétences que j'ai, mais moi je n'utilise pas mes compétences si je ne sais pas à quoi derrière ça va mener, à quelle cause ça va défendre, à quoi ça va contribuer. Donc c'est pas possible. Donc je dis oui au projet parce que ça respecte mes importants, je rentre dans l'action et derrière je vérifie qu'un certain nombre de mes indicateurs, comme le fait d'avoir un rôle qui est soit de décideur, soit d'acteurs, sont bien respectés. Et si mes indicateurs sont au vert, et bien là je peux être sûr que le projet va aller vers la réussite. Si les indicateurs sont dans le rouge, et bien là vous courez droit à l'échec. C'est aussi simple que cela. Alors ce que je vous propose, c'est de me dire dans les commentaires si oui ou non, peut-être que vous avez des idées intuitivement
de savoir quels sont les indicateurs qui vous permettent de dire oui, je réussis quand ça c'est présent, ou non quand ça c'est pas présent, mais en fait ça tourne plutôt à l'échec. Donnez-moi ça dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous donne une compréhension et un atout supplémentaire sur votre leadership, de vraiment connaître vos stratégies d'excellence, de comment ça fonctionne et de comment ça pourrait fonctionner pour vous quand vous aurez mis à jour vos importants et vos indicateurs. Alors, pour aller plus loin, pour aller vraiment dans le détail avec chacun d'entre vous, restez connectés à ma page Facebook. Je mettrai des indications bientôt, que ce soit des ateliers en live ou des webinaires sur le net où on pourra travailler ça, où je vous proposerai d'aller creuser et d'aller chercher vos importants et vos indicateurs pour vous permettre à vous tous, entrepreneurs et bâtisseurs du nouveau monde, d'aller vers votre réussite. Alors, je vous propose de liker, de partager avec tous ceux qui pourraient être intéressés également pour avoir ces stratégies d'excellence, pour les mettre à jour, que ce soit des gens qui travaillent avec vous ou juste des amis proches. Et puis, je vous dis à bye bye, à bientôt. Surveillez bien les liens Facebook pour en savoir plus, pour savoir comment mettre à jour vos importants et vos indicateurs. Salut tout le monde, à bientôt.